comme d'habitude, je vous laisse le temps de lire l'énoncé et d'essayer de répondre aux questions. Et par la suite, vous pouvez comparer avec la solution proposée dans cette séance. Pour la solution, qu'est-ce qu'on nous demande? De montrer que pour tout n dans n étoile, a n est strictement inférieur à 1. C'est-à-dire, on va raisonner par récurrence sur n. Bon, pour n égal, il est clair que A1 est égal à 1 tiers, il est inférieur strictement à 1. On suppose que A n est inférieur à 1 pour n appartenant à n étoile et on montre que n plus 1 est inférieur à 1. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Soit n appartenant à n étoile, on a n plus 1 moins 1 égale, je calcule bien sûr, on réduit au même dénominateur commun. Finalement, on trouve quoi? 2n 1 moins 2n sur 3n plus 3. C'est 2n facteur de 1 moins 1 sur 3n plus 3. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, on a supposé que n est inférieur à 1. Donc, n moins 1 est inférieur à 0. Et par suite, la différence est négative. Donc, conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n étoile, n est strictement inférieur à 1. Montrons que n est strictement croissante. Soit n appartenant à n étoile, il faut calculer, il faut montrer que la différence est positive. Pour cela encore, je calcule, ça fait n plus 3 plus 2n, et on réduit au même dénominateur. Ici, on regroupe les n moins n. L'idée, c'est de faire apparaître 1 moins à n, parce que 1 moins à n, par ici, c'était à n, c'est pas 1. C'est n, voilà, ça c'était l'hypothèse de récurrence. Voilà. Alors, l'idée, c'était quoi? De faire apparaître 1 moins n. Donc, nous avons aussi n moins n à n plus 3 moins 3 à n. Donc, je factorise par n ici par 3. Donc, déjà, le facteur commun, c'est 1 moins à n. Je factorise par 1 moins à n. Et il nous reste n plus 3, facteur de 1 moins n sur 3n plus 3. Or, il se trouve que 1 moins à n, il est positif. D'après ça, 1 moins n est positif. Donc la différence est positive et par suite, la suite est strictement croissante. Pour la deuxième question, il faut montrer que Bn est une suite géométrique. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut chercher Bn plus 1 en fonction de Bn. Or, Bn plus 1, c'est n plus 1 facteur de 1 moins à n plus 1. n plus 1, or on a déjà calculé. Si vous vous rappelez, la différence, là je l'ai mis ici, mais c'était an plus 1 moins, ça c'était an plus 1 moins 1. C'est ça. Donc l'opposé c'est 1 moins an, bien sûr, donc ça fait n plus 1, 1 moins an, je remplace ceci par ça. 1 moins n fois 2n sur 3 facteur de n. Je simplifie par n plus 1 et il nous reste 2 tiers n facteur de 1 moins n. Or, n facteur de 1 moins n, c'est Bn. Donc, finalement, on trouve que Bn plus 1 égale à 2 tiers de Bn. Ça veut dire que la suite est géométrique de raison 2 tiers et le premier terme, Bn 10, 1. Et je remplace B1, ça fait 1 fois 1 moins A1. Or, A1, c'est 1 tiers, donc ça fait 2 tiers. Finalement, j'applique la formule Bn, attention, c'est B1 fois Q à la puissance n moins 1, parce que ici, nous avons 1, donc c'est n moins 1, la somme de l'indice du premier terme, plus la puissance de la raison, doit donner n. Donc c'est 2 tiers, avec les 2 tiers ici, 2 tiers fois 2 tiers à la puissance moins, c'est 2 tiers à la puissance n. Troisièmement, calculer an en fonction de n. On sait que Bn c'est 2 tiers à la puissance n, donc je remplace, je tire an ici, et on trouve an égale, c'est pas difficile, équation simple, 1 moins 1 sur n, 2 tiers à la puissance n. Pour la quatrième question, c'est un peu moins évident. Calculer en fonction de n la somme Sn. Pour cela, il faut faire apparaître les k à k. Or, on sait que quel que soit k appartenant à n, on a ak égale 1 moins 1 sur k, 2 tiers à la puissance k, d'après la question précédente. Donc, je multiplie par k tous les termes, donc ça fait k moins 1 k sur k c'est 1, on a 2 tiers, il nous reste 2 tiers à la puissance k. Je passe à la somme
des k à k, c'est somme des k moins somme des 2 tiers à la puissance 3. Or, la somme des k, c'est quoi? C'est, on l'a vu, c'est la somme des n premiers termes, c'est n fois n plus 1 sur 2, moins, ici c'est une somme d'une suite géométrique de raisons 2 tiers et de premier terme 2 tiers. Donc ça fait 2 tiers, c'est V1 fois 1 moins q à la puissance n sur 1 moins q. Et je calcule, finalement, on trouve n facteur n plus 1 sur 2, moins 2 facteur de 1 moins 2 tiers à la puissance. Je simplifie, et ça c'est Sn en fonction de n. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention, et à la prochaine.